Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo de vos dessins numéro 17 ou 18, je sais même pas, mais je pense que c'est 17 sur le thème psychopathe. Alors les gens, je tenais vraiment à souligner que dans cette vidéo-là, particulièrement, il y avait vraiment un excellent niveau. Vous allez le voir dans mes commentaires de toute façon. Dans cette vidéo-là, j'ai vraiment beaucoup aimé, beaucoup de dessins. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à choisir. N'hésitez pas à aller voir, enfin vous verrez de toute façon par la suite qui j'ai choisi et pourquoi je l'ai fait. Mais vraiment, il y a eu énormément de bons niveaux et énormément de création et c'est exactement ce que je veux. Donc voilà, continuez comme ça. Merci à tous ceux qui ont participé, bravo à tous pour le travail que vous avez fourni. N'hésitez pas, à chaque fois je le dis, hein, enfin des fois j'oublie pardon de vous le dire, mais en commentaire n'hésitez pas à discuter entre vous de vos dessins. Dites-vous si vous trouvez un dessin qui est particulièrement bien fait, dites-le en commentaire. J'ai beaucoup aimé le dessin de telle personne et comme ça vous permet d'avoir des interactions entre vous et moi. Moi vous avez mon avis dans cette vidéo là. Je trouve ça sympa qu'on puisse discuter tous comme ça de nos dessins et en débattre, donc n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour ça. Je vous dis sans plus tarder le thème de vos dessins numéro 18 ou 19, en tout cas le prochain, vous m'avez compris. Les amis, on est parti pour ce thème-là sur un thème psychopathe, donc violent, méchant. Pour le prochain, on va partir sur un truc totalement opposé, on va partir sur le thème bébé, mignon, voilà. Pour ceux qui étaient avec moi en live, en général dans les lives c'est un peu la même chose, je fais un petit peu de par thème le personnage et j'ai fait pas mal de personnages en mode bébé, donc n'hésitez pas à regarder les lives si jamais d'ici là j'ai pas le temps de les reprendre tous au propre. Mais j'ai fait pas mal de dessins dans ce thème là. Donc voilà, surprenez-moi, surprenez, voilà vraiment, amusez-vous, soyez créatifs. Euh, Mêler les univers entre eux, vous savez que j'aime beaucoup ça et je trouve que c'est super marrant. Faites des dessins bébés de personnes qui sont pas bébés de base, parce que c'est plus marrant que de faire, je sais pas moi, j'en sais rien, un personnage qui est déjà un bébé, par exemple Baby Boss. S'il y a quelqu'un qui va juste me dessiner Baby Boss, ça aura moins d'intérêt que quelqu'un qui va dessiner Sangoku en mode bébé. Ça va être plus drôle, plus marrant de voir des personnages qui sont pas bébés de base, de les voir en mode bébé. Voilà, comme j'ai dit, amusez-vous au maximum. Je pense qu'on peut vraiment s'amuser là-dessus. Je ferai peut-être encore, parce que malgré que j'ai beaucoup de dessins que j'ai fait en live dans ce thème-là, j'ai encore d'autres idées, donc peut-être que j'en ferai d'autres d'ici là, d'ici 2 semaines. N'oubliez pas que ces vidéos-là sortent une fois toutes les 2 semaines. Et puis voilà les amis, du coup thème bébé, je vous attends vraiment nombreux. Les amis, à chaque fois, il y en a qui me demandent où est-ce que Shadi, on peut envoyer nos dessins. Vous pouvez me les envoyer sur Snap, c'est la première plateforme sur laquelle je suis actif après YouTube. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Snap, c'est dans la description. Vous pouvez me les envoyer par mail, par Insta, par Facebook, même si c'est le plus chiant pour moi. Et j'ai un petit peu tout dit, c'est suffisant, je pense. Mail, Insta, Snap, Facebook. Voilà, il y a bien une plateforme sur laquelle vous pouvez m'envoyer vos dessins. Faites attention lorsque vous m'envoyez votre dessin qu'il soit dans une bonne luminosité. N'hésitez pas à attendre le lendemain. En général, la plupart des dessins, je les reçois bien tôt. Donc n'hésitez pas à attendre le lendemain qui est vraiment une bonne luminosité. Vous vous mettez devant une fenêtre ou quoi et vous prenez la photo à ce moment-là. Parce qu'il y a quelques dessins qui sont gâchés à cause de ça et c'est vraiment dommage pour votre travail en fait qu'on voit pas le dessin à la hauteur de ce qu'il est en réalité. Ouais les amis, je vous ai un petit peu tout dit, je vous laisse avec la suite. Moi je vous dis normalement, oui juste dernière chose les gens, hier je vous ai pas sorti de vidéo alors que j'aimerais vraiment essayer de m'obliger, de m'imposer un rythme de une vidéo par jour minimum. Donc comme hier, excusez-moi, tac. Comme hier il n'y a pas eu de vidéo, aujourd'hui il y aura 2 vidéos. Celle-ci et soit un live, soit autre chose. Voilà, je verrai. En tout cas, je vais vraiment essayer de faire 7 vidéos par semaine, donc à peu près une vidéo par jour. S'il y a un jour qui zappe, je sors 2 vidéos, deux vidéos le lendemain, ou voilà, j'essaie de m'organiser comme ça. Ouais les amis, je vous laisse avec la suite, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde. Les amis, on commence avec le dessin de Iron Dark. Alors, Iron Dark qui nous a fait un petit Venom et qui nous a mis un petit message. Dessin de Iron Dark, je ne sais pas s'il vient bien dans le thème. Alors oui, il va dans le thème parce que ça reste un méchant, donc on peut dire que c'est un psychopathe. Il est vraiment bien fait, au crayon, mais tu as bien utilisé ton ombrage, donc vraiment pas mal du tout, bravo à toi. Ensuite, on passe au dessin de... alors c'est CG Word, il me semble, Jean-Christophe, c'est ça.
donc qui nous a fait un Mickey, donc dessin numérique hein, déjà, qui nous a fait un petit Mickey en mode, alors je me souviens, il m'avait mis un petit message en mode c'est un psychopathe et on le voit bien à ses yeux et à sa petite langue qui pend et il faut surtout pas le relâcher sinon il va faire n'importe quoi. Voilà, du coup j'aime vraiment beaucoup l'idée, le dessin est très bien fait, bravo à toi. Ensuite, on passe au dessin de Jordan. Jordan qui nous a fait, alors je me souviens plus de comment il s'appelle ce Pokémon. Je crois que c'est Mimikyu, un truc comme ça. Si je me trompe pas, une sorte de Pikachu éventail bizarre. Alors pourquoi pas, ça rentre bien dans le thème, je trouve qu'il fait assez psychopathe. J'aime beaucoup le style de coloration que tu as utilisé. Vraiment, que ce soit pour le fond ou pour la couleur du personnage. Voilà, rien d'autre à dire, bravo à toi. Ensuite, on passe au dessin. Alors, on passe au dessin de Joren. Alors, Joren qui nous dit: J'adore tes dessins, continue, tu es le meilleur pour chaque dessin. Alors, merci beaucoup pour ton petit message. Alors, ton dessin est pas mal du tout, il rentre parfaitement dans le thème, en tout cas, c'est sûr. On voit bien que c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir tué toute sa famille, ou en tout cas des gens. Les petites tombes au loin avec écrit RIP. Pourquoi pas, très très drôle. Alors, si j'ai juste un petit conseil à te donner, c'est que pour la couleur de la peau, euh, n'utilise pas cette couleur. Change de couleur, quitte à ne pas colorier la peau, quitte à laisser en blanc. Si t'as pas de feutre professionnel, la couleur de la peau, c'est vraiment difficile de trouver une couleur adaptée. En général, ça fait un petit peu trop foncé et c'est l'effet qu'il y a dans ton dessin. Mais sinon, il est pas mal du tout, bravo à toi. Ensuite, on passe au dessin de Jules. Jules qui nous a fait alors un dessin très original, vraiment. Je sais pas si c'est une création, mais si c'en est une, vraiment bravo à toi parce que c'est vraiment vraiment très original. J'aime beaucoup ce dessin juste pour l'idée en fait. On voit un canon d'un petit pistolet, fusil, ce que vous voulez, et la cible au fond. Voilà, je trouve ça super sympa, c'est vraiment bien fait, on a vraiment l'impression de zoom. Donc voilà, bravo à toi Jules. Ensuite, on passe au dessin de Kelly. Kelly qui nous a fait un petit personnage psychopathe. Voilà, on voit le petit couteau, on voit qu'elle est assez énervée, avec une tête dans la main. Donc ça a été vraiment la nouvelle mode, hein. Il y a beaucoup de têtes dans les mains en ce moment. Je trouve ça super drôle. Voilà, dessin assez simple, mais qui était bien dans le thème. Bravo à toi, Kelly. Ensuite, on passe au dessin de Léa. Léa qui nous a fait un super dessin, très travaillé. Du coup, c'est Alice au pays des merveilles, il me semble, si je ne me trompe pas. Super bien fait avec le petit lapin dans la main droite et le petit chat en haut. Voilà, je trouve ça vraiment super bien fait. Bravo à toi, Léa, excellent dessin. Alors ensuite, on passe au dessin de Lou. Lou qui nous a fait alors je sais pas si c'est tiré d'un univers, il me semble que le oui, mais je saurais pas dire lequel. Un dessin, voilà, donc style manga, super bien fait, très bien réalisé. On voit bien, ça rentre très bien dans le thème psychopathe. Voilà, bravo à toi Lou, il n'y a pas trop de défauts dans ton dessin, donc voilà, j'aime beaucoup la couleur du vêtement de celle de gauche, et voilà, bravo à toi. Ensuite, on passe au dessin de Major V. Major V qui nous a fait, alors pareil, ah oui, si lui par contre, je sais qui c'est. C'est un personnage de Overwatch. Voilà, personnage de Overwatch en mode chibi qui fait assez psychopathe. Le dessin est propre, il est net, il est bien colorié, ça rentre dans le thème, pourquoi pas, bravo à toi. Ensuite, on passe au dessin de Martin, qui nous a fait un dessin donc parfaitement dans le thème. C'est exactement ce style que je voulais, hein, comme le Alice au pays des merveilles qu'on a eu juste avant. Donc voilà, là c'est un personnage de DBZ, avec du coup un personnage mort dans sa main gauche, un petit couteau, voilà, il rentre très bien dans le thème. Bon coloriage, le dessin est propre, bravo à toi Martin. Ensuite, on passe au dessin de Mathéo. Mathéo qui nous a fait un Deadpool. Pourquoi pas? Ça, je pourrais dire que ça rentre dans le thème parce que disons qu'il est un peu psychopathe dans sa tête. Voilà, pourquoi pas? Il est bien fait. J'aime bien l'effet du noir derrière. Le coloriage est bien. Bravo à toi. Ensuite, on passe au dessin de Mira qui nous a fait alors une petite fille qui a l'air toute mignonne mais en même temps assez dangereuse parce qu'on voit qu'on dirait qu'elle a tué sa mère derrière. J'aime vraiment beaucoup beaucoup ce dessin, hein. Il y a beaucoup de travail, j'aime bien le fond et tout, j'aime bien l'ambiance du dessin et ça rentre parfaitement dans le thème. Bravo à toi Mira.
Ensuite, on passe au dessin de Momox. Alors Momox qui nous a fait un petit Sangoku. Alors assez simple. Je pourrais dire que ça rentre dans le thème parce qu'on voit qu'il y a des sortes de petits traits rouges. Donc je me suis dit c'est peut-être du sang, quelque chose comme ça. Pourquoi pas? Il y a quelques défauts dans les proportions du personnage, mais c'est pas grave. Bien joué quand même. Ça rentre assez dans le thème, on va dire. Bravo à toi. Ensuite, on passe au dessin de Moonly. Moonly qui nous a fait un super dessin de l'univers de Harry Potter. Pardon, excusez-moi. J'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. Du coup, voilà, dessin de Moonly. Super dessin, comme je disais, avec Harry qui rejoint Voldemort. Les petits messages très très sympas avec Hermione et j'ai oublié son prénom, Ron, sur les côtés. Il y a vraiment un très bon grand travail dans ce dessin. Ça rentre bien dans le thème. Bravo à toi, Moonly. Ensuite, on passe au dessin de Nessa qui nous a fait un petit Patrick psychopathe avec un Bob l'éponge à terre qui a l'impression de supplier et demander pitié à son pote, mais qui a pas trop l'air de vouloir l'écouter. Super dessin, voilà, ça rentre parfaitement dans le thème. Ça manquerait peut-être d'un petit décor, mais bon, c'est vraiment juste pour trouver quelque chose. Sinon, le dessin est vraiment pas mal du tout. Le coloriage est bien, le dessin est net. Bravo à toi. Ensuite, on passe au dessin de Rigobert, qui nous a fait un personnage assez particulier, mais que j'aime beaucoup. Voilà, je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup ce personnage, le truc qu'il a dans les yeux et tout, ça fait un peu flipper, ça fait assez psychopathe. Donc bravo à toi Rigobert. On a une petite impression de infini en fait par rapport au coloriage, pas abouti, mais voilà, le côté mystérieux du personnage fait son charme. Ensuite, on passe au dessin de Sivan, Sivan qui participe quasiment à chaque fois, qui nous a fait un petit mignon psychopathe. Voilà, ça rentre très bien dans le thème, il est plutôt bien fait, assez drôle. Bravo à toi Sivan, le dessin est net. Voilà, bravo à toi. Ensuite, on passe au dessin de Tristan, Tristan qui nous a fait un petit ninja. Donc ninja, ninja assassin, ça va ensemble, hein, ouais, bien sûr, donc ça rentre très bien dans le thème. Voilà, bravo à toi. Alors, pour les dessins noir et blanc, n'hésite pas à accentuer tes traits et ajouter un petit peu d'ombre. Ou alors ajouter des couleurs si tu as un bon matériel. Mais sinon, voilà, c'est juste pour trouver quelque chose, ton dessin est pas mal du tout, bravo à toi Tristan. Ensuite, on passe au dessin de Virgile qui nous a fait un petit Pikachu, Pikachu assez particulier. Je sais pas si c'est une création, mais si c'en est une, bravo à toi vraiment parce que c'est vraiment très très drôle. Voilà, très drôle. Pikachu en mode zombie, psychopathe, ce que vous voulez. Très sympa. Bravo à toi Virgile. Le coloriage est vraiment très bien fait. Bravo à toi. Ensuite, on passe au dessin de Ziab. Ziab qui nous a fait un petit, juste une main avec un pistolet. Pourquoi pas? J'ai essayé de le mettre aussi parce que c'est quand même un travail. Même si bon, ça rentrait pas tout à fait dans le thème, on va dire. Mais bon, il y a un pistolet, donc ça fait penser à assassin, psychopathe. Pourquoi pas? Voilà, elle est plutôt bien faite. Voilà, rien de spécial à en dire dessus. Bravo à toi. Ensuite, on passe au dessin de Anaïs. Anaïs qui nous a fait un Mickey psychopathe assassin qui a tué Winnie. Minnie, pardon, pas Winnie. Winnie. Minnie. Putain, je suis vraiment fatigué. Voilà, donc Anaïs, très beau dessin, très sympa, beau coloriage. Ça rentre parfaitement dans le thème. On voit bien l'expression du visage de Mickey qui est énervé et heureux d'avoir tué sa partenaire. Donc voilà, super sympa. C'est exactement ce que je voulais. Bravo à toi, Anaïs. Ensuite, on passe au dessin de Anto John qui nous a fait un magnifique dessin vraiment de Oggy. Je le préfère limite que le Oggy que j'ai fait moi-même il n'y a pas si longtemps que ça sur ma chaîne. Il est vraiment super bien fait. Il a les trois petits cafards un peu éparpillés partout dans ses mains, dans sa bouche. Super sympa. Le coloriage est vraiment super beau. Le dessin est très très propre, très net. Bravo à toi, Anto John. Ensuite, on passe au dessin de Armand. Armand qui nous a fait un petit. Donc, c'est McDonald, il me semble, c'est le personnage de McDo. En mode psychopathe. Pourquoi pas? J'aime beaucoup l'idée. Et voilà, on voit bien que c'est un psychopathe, pardon. Donc, ça rentre très bien dans le thème. Bravo à toi, Armand. Ensuite, on passe au dessin de Arthur qui nous a fait un petit personnage de Clash Royale. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas dessiné de Clash Royale. J'en referai sûrement assez bientôt, dès que j'ai un petit peu de temps. Voilà, donc pas mal du tout, pourquoi pas. On voit que c'est un petit psychopathe avec sa hache et tout. Le sang est plutôt pas mal. Bravo à toi, Arthur.
Ensuite, on passe au dessin de Bookie. Alors, Bookie, c'est juste dommage qu'on voit un peu, qu'on voit pas trop ton dessin. Donc, n'hésite pas à essayer de me le prendre avec une autre luminosité pour la prochaine fois, si jamais tu participes. Alors, on voit un Luigi quand même psychopathe avec une main coupée et un petit couteau, si je me trompe pas, dans sa main gauche. Voilà, très sympa. Le dessin avait l'air vraiment bien bien travaillé. Comme je le dis, juste dommage qu'on voit pas un peu plus, mais il y a quand même du travail. Bravo à toi, Bookie. Ensuite, on passe au dessin de Camrod qui nous a fait un excellent dessin de Harley Quinn avec en fond un Batman pendu et Joker qui est mort allongé. J'aime énormément ce dessin. Alors, le dessin est très bien fait, il y a très très peu de défauts, mais il y en a quand même un assez bien visible que je vais te dire du coup pour la prochaine fois. Les dents de Harley Quinn, tu as mis trois traits. Ce trait normalement symbolise en fait la séparation des dents supérieures et des dents inférieures. C'est-à-dire qu'il faut juste en mettre un sur les côtés en fait. Donc t'en mets deux, mais au même niveau et sur les côtés seulement. Parce que là du coup ça fait comme si en fait elle avait trois étages de dents. Bref, c'est vraiment un tout petit détail. Ton dessin est magnifique. J'aime énormément l'idée. Ça rentre parfaitement dans le thème. Bravo à toi Cameron. Ensuite, on passe au dessin de Charlie qui nous a fait également un excellent dessin. Comme j'ai dit, il y a des très bons dessins dans cet épisode. Charlie, excellent dessin, très beau boulot. Il y a un fond, c'est vraiment bien travaillé. Voilà, c'est bien fait. Il y a quelques petits défauts, mais on voit qu'il y a eu du travail et c'est vraiment ce qui me plaît et ça rentre parfaitement dans le thème. Bravo à toi, Charlie. Ensuite, on passe au dessin de Darkade qui nous a fait également une création. Darkade, merci pour ton petit message. Création très 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 originale. J'aime beaucoup beaucoup cette idée-là. Super sympa. Donc on voit les logos qui se battent. Enfin voilà, on voit le logo. Donc c'est le logo, c'est on dirait le play button de YouTube en or. Dommage que tu l'as pas fait en rouge. Ça aurait été encore mieux, il me semble. Mais voilà, c'est vraiment pas mal du tout. J'aime vraiment beaucoup l'idée. Bravo à toi, Darkade. Ensuite, on passe au dessin de Dark Wolf qui nous a fait un personnage. Alors je pense que c'est un personnage de One Piece qui s'appelle Zoro, mais je suis vraiment pas sûr. J'ai pas envie de dire de bêtises parce que je ne connais pas trop en manga. Mais le dessin est sympa, pourquoi pas, c'est bien fait. Voilà, bravo à toi Dark Wolf. Ensuite, on passe au dessin de dessinateur qui nous a fait un magnifique Winnie. J'aime énormément ce dessin. Avec un seul œil, il rend juste super bien. Ses dents, sa bouche et tout, il est vraiment excellent. Bravo à toi, dessinateur, ça rentre bien dans le thème. Et ton coloriage est particulièrement réussi. Ensuite, on passe au dessin de Enzo qui nous a fait un petit chat psychopathe. On voit très très bien que c'est un psychopathe à son visage. Voilà, on voit une expression qui rentre parfaitement dans le thème avec une petite tronçonneuse. Dessin très sympa. Juste dommage, pareil, que la luminosité soit pas un petit peu mieux. Mais c'est pas grave, bravo à toi Enzo. Ensuite, on passe au dessin du frère de Matteo. Alors, il m'a pas donné son prénom, pardon, mais il m'a dit que c'était de son frère. Alors, c'est un excellent dessin, très très beau. Voilà, il rentre parfaitement dans le thème. Fille manga comme ça, avec du sang sur elle, etc. Vraiment, il rendait super super bien. Donc, bravo à toi, le frère de Matteo. Excellent dessin, rien à dire. Ensuite, on passe au dessin de Guillaume. Guillaume qui nous a fait un petit Deadpool. Alors, il y a quelques défauts pareils dans les proportions, surtout dans les bras et dans la longueur des épaules. C'est-à-dire qu'il y a un côté qui est plus fin que l'autre. Alors, en fait, il y a l'épaule gauche qui est plus fine que l'épaule droite. Par contre, il y a le bras gauche qui est plus gros que le bras droit. Alors, à moins que le gars prenait des piqûres et qu'il les a fait un petit peu en mode. Voilà, il s'en foutait, il les a fait un petit peu n'importe comment pour avoir de gros muscles. Sinon, n'hésite pas à essayer de mieux travailler ta symétrie du personnage. C'est vraiment un petit détail, sinon ton dessin est plutôt correct. Deadpool, il rentre dans le thème. Bravo à toi, Guillaume. Ensuite, on passe au dessin de I, c'est celle I qui nous a fait un super dessin pareil. C'est exactement ça que je veux. Des dessins bien travaillés de l'univers, donc celui-là de Pokémon. Donc Sacha qui aurait pété un câble avec une tronçonneuse et des Pokémon découpés en morceaux par terre. Je trouve ça excellent. C'est des dessins comme ça que je veux vraiment bien travailler et qui rentrent bien dans le thème. Même s'il y a quelques petits défauts, c'est pas grave. C'est excellent, c'est bien fait. Bravo à toi. Ensuite, on passe au dessin de Iron Dark. Alors non, pardon. Non, non, pardon, justement, on a fait le tour Iron Dark que j'ai déjà dit. Du coup, les amis, on a fait le tour. Merci encore une fois à tous ceux qui ont participé. J'ai eu vraiment énormément de mal à choisir et à désigner le vainqueur de cette partie-là parce qu'il y avait, comme j'ai dit, beaucoup, beaucoup de très bons dessins. J'ai décidé de sélectionner le vainqueur comme vainqueur Anto John pour son dessin de Oggy.
voilà, que j'aime vraiment particulièrement beaucoup, comme beaucoup d'autres dessins d'ailleurs de cette série, mais j'ai décidé de le récompenser parce que ça fait vraiment plusieurs fois qu'il participe, et là particulièrement son dessin était excellent, donc j'ai décidé de le récompenser pour cette fois-là. Les autres, n'hésitez pas à continuer à participer peut-être la prochaine fois, c'est pour vous. J'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour me soutenir. Je vous attends vraiment très nombreux pour la prochaine fois sur le thème bébé. Voilà, je pense que ça peut être super marrant. Là, on a fait un thème psychopathe. La prochaine fois, on va faire un thème bébé mignon. N'hésitez pas, pareil, à être créatif, à me mêler les univers, etc. Comme vous avez fait pour cet épisode-là. N'hésitez pas surtout à continuer à faire vos propres créations. C'est ça qui m'intéresse, même si le dessin est un petit peu moins fait. Je préfère que ce soit vraiment un dessin qui vienne de vous. Voilà les amis. Bravo à Anto John pour cette partie-là. On se contactera pour que je t'envoie un dessin de ton choix. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu encore une fois. Je vous dis à très vite pour de prochains dessins. Ciao tout le monde.